page 18. We are at page 18. Et nous avons dit qu'à la croix, We say that at the cross, il y a eu manifesté l'amour de Dieu. God manifests His love. Il y a eu manifesté la justice de Dieu. We did manifest the righteousness of Et God. il y a eu manifesté la gloire de Dieu. We did manifest the glory of God. À la page 19, At the page 19, nous allons parler maintenant de ce que la croix a engendré. we talk about what the cross engender. Et quand je parle de ce que la croix a engendré, je parle du principe de la nouvelle We naissance. talk about the principle of the new birth. Le principe de la nouvelle naissance. Principle of the new birth. Alors, nous allons nous demander dans un premier temps, qu'est-ce que la nouvelle naissance? We used to deal with what the new birth means. Jean chapitre 3, le verset 3. John 3, verse 3. Jean chapitre 3, le verset 3. John 3, 3. La Bible dit, Jésus lui répondit, The Bible says Jesus answered to him, en vérité, je te le dis, truly, truly, I'm telling you, si un homme ne naît d'eau, unless someone ne naît de born nouveau from water, plutôt, si un homme ne naît de nouveau, if born again, et il ne peut voir le royaume de Dieu. you can see the kingdom of God. Ce qui est né de la chair What is from the flesh est chair. is flesh. Ce qui est né de l'esprit What is from spirit est esprit. is spirit. La nouvelle naissance est une naissance d'esprit The new birth is the birth spirit in spirit. et de la capacité à grandir en esprit. The capacity to grow up in spirit. La nouvelle naissance est donc une naissance de l'esprit. The new birth is the spirit's new birth. Et la nouvelle naissance définit notre capacité à grandir en esprit. I mean, talking about our capacity to grow up in spirit. Puisqu'il y a naissance, We have birth, alors il y a croissance. then we have growth. Puisqu'il y a naissance, We have birth, alors il y a then croissance. we have growth. La nouvelle naissance devient donc un élément important The new birth still has something very vital. parce que cela engendre un état nouveau de croissance. It fosters a new state of growth. Et en ce sens-là, dans cette logique-là, l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, So that Paul said, when I was il dit, je child, parlais comme un I was enfant. speaking as a child. Maintenant que je suis devenu grand, When I get age, maintenant que je suis devenu un homme, when I become a man, maintenant que je suis devenu un adulte, become age il ne parlait pas d'adulte en termes d'âge physique. was not mentioning no physical Il, age. il parle d'adulte en termes d'âge spirituel. Talking to an adult according to spiritual age. C'est pourquoi il va parler même de la nourriture solide, il va aussi parler du lait. That's why we're talking about, the solid food and also the Pour dire qu'il y en a qui sont nourris au lait some are full feed, et qui ne sont pas encore prêts à pouvoir manger le repas solide. not ready to enjoy, solid food. Parce que simplement, ils n'ont pas atteint l'état de croissance qui permet cela. Because they didn't grow up, to do so. Donc la nouvelle naissance New birth est une naissance is a birth qui engendre une croissance. ensuring, a growth. Donc on peut être bébé You spirituel, can be a spiritual baby, on peut être enfant a spirituel, spiritual child. on peut être mature You can spirituellement, be mature, spiritually speaking. on peut être vieux spirituellement. Great area, spiritually speaking. Voilà pourquoi vous allez voir que même pour ceux qui ont des connaissances Even the one having now liées aux expériences que nous avons en société, des fois dans nos familles, related to society experiences and il, even il- family il y a, society il y a des fois experiences. où on a entendu des gens dire « elle est petite ici, mais là-bas elle est vieille ». Sometimes I heard people saying that she's young here, but Je crois qu'on a entendu des gens parler ainsi, when I heard people say deux fois such a en way, parlant de certains acteurs de la sorcellerie. talking about some actor of the witchcraft. Vous dites qu'elle est petite ici, mais là-bas c'est une vieille. She young here, but on Elle the est side, très vieille. she's so aged. Et elle est même la reine. She's the queen. Qui a déjà entendu ce genre Who d'histoire? heard about such tale? Parce que l'âge d'ici et l'âge de là-bas sont deux dimensions Age différentes. from here, from and above are two L'âge que different nous avons ici age that we have here et l'âge que nous avons dans le monde de l'esprit and age in the spiritual realm sont deux dimensions totalement are différentes. different. Donc quelqu'un peut être jeune ici. Someone can be young here. Et si Dieu ouvre ton esprit autrement, Open your spirit. tu peux voir devant toi une vieille dame ou un You vieillard. can see an age or a gray hairy one. La capacité à être vieillard ne veut pas dire que cette personne-là a des réflexes de vieux ici, Doesn't mean that that person have forcément. response. Mais ça veut dire que c'est l'état de son esprit. It have to do with his mindset. Son esprit est vieux. His spirit is age. Donc physiquement, on pouvait avoir le même âge. Physically can have the same age.
Physiquement, la personne peut plaisanter, Physically, the other person can joke, peut avoir les réflexes même de son âge, can have the response of physique, his age. Physically peut avoir des erreurs, can misbehave sometimes. mais spirituellement, Spiritually, cette personne-là est hors gabarit. this person out of scope. Je ne sais pas si tu comprends ce que je You dis. understand what I'm saying? Cette personne demeure hors gabarit, This person out of scope. de sorte à ce que les choses spirituelles ne soient pas jugées par les choses So that physiques. spiritual things not charged by physical Les law. choses physiques ne définissent pas les choses spirituelles. Something that didn't match with, invisible ones. Jésus avait 33 ans Jesus was 33 age, physiquement physically speaking. et même 33 ans révolus Even 33 back, quand il mourut à la croix, died at the cross, physiquement. physically speaking. Mais dans l'éternité, dans le monde spirituel, Spiritual realm, Jésus a l'âge de l'éternité. Jesus got the age of eternity. Il n'a pas d'âge, il a l'éternité. He doesn't have any age, he stands for eternity. Il est He éternel. is eternal. Mais physiquement, il a 33 ans. Physically speaking, he have 33. Éternel veut dire qu'il a l'âge absolu. Eternal means that he have absolute Il n'y a age. personne qui peut être âgé dans le monde spirituel pour atteindre No Christ. one can be age more than Christ. Parce qu'il a l'âge absolu. Because he got, absolute age. Ceux qui sont nés, The one born, ceux qui sont nés, those who was born, ceux qui ont connu un moment d'existence, those who lived, n'ont pas l'éternité. that have eternity, Ils ont l'immortalité. have immortality. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il seul possède l'éternité. He's only one possessing, eternity. Donc nous avons la vie éternelle. Now, eternal life En réalité, qui est un concept d'immortalité actually have to do with a concept qui of dit que immortality. notre naissance Our birth n'aura plus de fin. should not end. Mais il a l'éternité parce que celui qui a éternité n'a pas naissance, n'a pas mort. Il n'a pas commencement, il n'a pas fin. Il n'a pas début et il n'a pas la fin. Il est éternel. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les anges sont nés un jour. Donc ils ne sont pas éternels, ils sont immortels. Les animaux, la terre, tous ces éléments-là ont donc une durée de vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout ce qu'on fabrique a une date de péremption. Parce que la date de péremption, c'est l'âge de ce qui a connu le jour. L'âge de destruction de ce qui a connu le jour. Et Jésus aussi avait son âge physique. Il avait son âge spirituel. Amen. 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 Et la Bible me présente qu'un jour, il va dire aux gens, avant que Abraham ne soit, je suis. Vous voyez que Abraham, il le conjugue au passé. Mais lui, il se conjugue toujours dans ce passé-là au présent. Pourquoi? Parce qu'il a l'éternité. Cette éternité-là lui donne la capacité d'être le même. C'est-à-dire son âge n'a pas de variante. Il est éternel. Nous, à cause de la naissance, notre âge varie. Aujourd'hui, on dit il a 30 ans. Demain, on dirait il a 35 ans. En réalité, les 35 ans, c'est rattaché à ta date de naissance. Maintenant, celui qui n'a jamais connu la naissance, comment on évalue qu'il a 35 ans? Ça veut dire qu'il n'a plus de variante. Il a juste la notion qu'on appelle éternité. Et c'est parce qu'il a éternité qu'il s'est fait appeler éternel. Et la Bible déclare qu'il est le seul qui possède l'éternité. Nous avons l'immortalité. Dis avec moi l'immortalité. Bon, j'ai pas entendu. Dis avec moi l'immortalité. Donc la naissance spirituelle, la nouvelle naissance, c'est une naissance par l'esprit. Il dit celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire que la nouvelle naissance ne concerne pas ton corps physique. Voilà pourquoi Jean dit ça ne concerne pas ta chair. Jean complète, il dit ça ne concerne pas ton sang. Ça ne concerne pas la volonté des hommes.
Mais c'est une naissance venant de Dieu. It's a born coming from God. C'est être né de Dieu. It's being born from God. Or Dieu est Actually, God esprit. is spirit. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus va dire ce qui est né de l'esprit. Jesus will say what is born from the Et spirit. je vous ai dit que quand vous faites des études bibliques, faites toujours la nuance avec la façon d'écrire les lettres. Nuance between the way Ici, vous voyez que esprit est affiché en majuscule, your spirit is mentioned in capital A. ce qui présente la dimension de Dieu. What shows the dimension of God? Et il dit ce qui est né de l'esprit See, what est is born from esprit, spirit petit is e. spirit, small a. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il vient, quand tu nous donnes la nouvelle naissance en Jésus, God, when He gave us the new birth in Christ, il active notre rayonnement spirituel. activate our spiritual child, Il active nos fonctionnalités spirituelles. activate our spiritual functioning. Parce qu'il n'y a pas d'activité spirituelle sans présence de parrainage. Unless we have, mentorship. Il faut forcément une entité qui permet à un autre esprit de fonctionner depuis le péché. Entity to operate since the sin. Les démons, Demon par des initiations, envoient des esprits à être actifs. make people to be active. And Voilà pourquoi une personne peut connaître une nouvelle naissance, mais dans la sorcellerie, ça s'appelle l'initiation. that's why people can born again when Richard is called, initiation. C'est-à-dire qu'il vient de naître dans la sorcellerie. He was born in witchcraft. Mais sauf que là-bas, quand il porte ce manteau, Unless in that side, when he wear this man, il a la dimension du manteau qu'il a porté. got the dimension of the cattle that he wear. Mais là-bas encore, on gravit des échelons. Actually, we go step by step in that realm. Il y a encore des niveaux There are some à gravir. levels to fulfill. Donc, celui qui est né de l'esprit est What esprit. is born from the spirit, spirit. Ce qui est né de ruach What is born from the ou rock bien de pneuma or pneuma est pneuma. is pneuma. Ce qui est né de ruach What is born from rock est ruach. is rock. Et à partir de ruach, on a vu qu'il y a quoi? Il y a, From rock, we saw that we have word. après ruach, il y a les Shama, Shama, Kaya Kaya, et Yehuda. and Yehuda. Ah, vous étudiez maintenant. Vous n'êtes pas des enfants. Et la nouvelle naissance Birth, inclut donc la capacité à grandir en esprit. grow up in spirit. Écoutez, Listen up. la vie spirituelle, ce n'est pas la prière. Je me tue à le dire. Did mention every time here. Tout à l'heure, Just now, au deuxième culte, je vais parler du rêve conscient. to read the second segment, talk about this. The Et je council's vais vous faire comprendre que la nuit n'est pas une pause, I will tell you that the knife is not the pole. mais la nuit, c'est la continuité de la vie. Night is the continuity of life. Il n'y a que l'homme qui est spirituellement mort We have this spiritually deaf people. qui voit la nuit comme étant une pause. We can see the lighthouse a pause. Quiconque est spirituellement actif, Who is spiritually active? la nuit dans sa vie n'est Night pas in une his life pause. is not a pause. La nuit dans sa vie est le repos de son corps. It's the rest of his body. C'est un peu comme si tu roules ta It's voiture. like you are driving your car. Le moteur a besoin après de se The reposer. engine needs to rest a bit. Alors, puisque tu peux te dissocier de ta voiture, You can separate from your car. alors durant la nuit, c'est le symbole de je garde ma voiture, During the night, it's a symbol of qui est I mon park my corps. car, I park my J'éteins body, la voiture. turn off the Et car. quand le moteur est éteint, When the c'est engine le is turned sommeil. off, is the sleep. mais quand le sommeil de la voiture commence par le moteur qui est éteint, Start by the engine est-ce off. que de vous à moi, je reste assis dans la voiture à ne rien faire de ma vie? In the car to Qu'est-ce que start je fais? what I'm doing. J'ouvre la I porte, open the gate la portière plutôt, et je and sors. I get out from the car. Et quand je sors, je referme la portière. Close the can. Je vais où? No. Where did I go? Je vais à la maison. Going my home. Je vais faire les 100 pas. Going to work. Je vais faire un peu de sport. To make sport. Je vais appeler quelqu'un. Je peux même marcher, aller rendre visite à quelqu'un. Even visiting people. Pourquoi je réussis à le faire? Parce que je suis conscient. I can do it because I'm conscious. Et après, After that, quand j'ai fini tout ça, after that, que j'ai besoin de ma voiture pour I leave my continuer, car again, je fais keep quoi? on. What did I Je do? reviens, I come back here again. j'ouvre la portière, Open my car. j'entre dans la voiture, Enter in. je la démarre I ignite it. et le moteur se met en The marche. engine starts. Les yeux s'ouvrent, My eyes open. le corps se réveille Body wake up. et je conduis ma voiture. Driving my car. Qui comprend ce que je suis en train de Understand dire? what I'm saying? Ça veut dire que si tu es inconscient quand tu dors, tu es spirituellement mort. When you sleep, then you are spiritually dead. C'est pourquoi le thème de tout à l'heure est important. That's why the topic of casting this second service is so vital.
Mais en dehors du thème de tout à l'heure, Beside the topic of il y a un thème que je vais second service, traiter seulement qu'avec les parents, and have a topic that we handle only with relative parents. dans une classe strictement fermée, In the classroom for only en parents, présentiel comme en ligne. even in the presential or online. Quand je dis les parents, je ne parle pas, je parle des parents. I'm talking to parents. Et sinon, j'ai voulu dire les personnes d'un certain âge. Not I want to mention or age people. Des gens souvent qui doivent veiller, People should watch pas sur une maison, mais sur une not on a famille. home, but on a family. Come on, Daddy. Parce qu'il y a des éléments à There is comprendre. something they start to understand. Parce que c'est pas normal que quelqu'un entre dans ta maison, prend quelque chose dans ton poulailler et puis tu sais pas. Enter in the home, take something and go back without being aware of it. C'est pas normal It's not normal at all. que quelqu'un entre dans ta maison. Enter in home. Tout ce que vous vivez comme expérience est rattaché à ça. Have to do with Ce qui est né de l'esprit est esprit. was born by spirit is Et ce spirit. qui est esprit voit l'esprit. And what the spirit can see the spirit. Ce qui est humain est en contact avec les hommes. He is in touch with Ce humanity. qui est esprit est en contact avec le monde de l'esprit. The spiritual realm. Vous allez donc comprendre que Understand? il est important que non seulement It's critical for pour le you. niveau que je veux partager à tout le monde, The level I will share with tout à l'heure, just now. je veux vous faire comprendre comment est-ce que c'est How possible is it possible d'activer to activate le rêve conscient. the conscious dream? Au fait, tu es déjà conscient quand tu rêves. You're already conscious when you die. Sauf que physiquement, tu en es inconscient. Unless physically you are not Donc, aware. des fois, quand tu arrives, il arrive que cette conscience spirituelle reste dans ton intelligence physique. This conscious keep, physical Quand intelligence. cette conscience spirituelle reste dans ton intelligence physique, tu dis, je me rappelle de mon rêve. Stay in your mind, then you Quand ton, remember about the dream. quand ton intelligence d'ici n'arrive pas à conserver le vécu de là-bas, Below cannot tu keep dis, what j'ai you oublié did. mon rêve. You say that I forgot. Je ne sais pas si je comprends un peu. Donc tu es là, tu sais que tu as rêvé, mais comme c'est deux intelligences Whether différentes, you have dreamed, but since it's two alors different, ton intelligence d'ici n'arrive pas à se connecter intelligent from above cannot à l'intelligence de ton esprit pour télécharger le vécu de ton esprit. to live in spirit. Et tu dis, j'ai rêvé, mais je ne sais pas trop. Je I have dreamed. ne sais pas, je ne sais pas. J'étais où là même? Where I was. À qui ça arrive souvent? Pas normal. No, it's not normal. Si tu es né de l'esprit, c'est déjà ton voisin, c'est pas normal. If you was born by the spirit, then it's Pas not normal. at all. Amen. Alors je disais qu'on aura peut-être une classe fermée Maybe having dédiée a close seulement qu'aux classroom parents. dedicated for parents only. Et cette classe fermée va nous apprendre de façon This pratique closed classroom will teach et de us façon practically, biblique, biblically speaking, avec des étapes bien définies from step by step en 7 jours in 7 days par le Saint-Esprit, by the Holy Ghost avec des versets à l'appui. with verses to back it. Comment c'est How is possible it possible? de sortir de sa voiture Get out from his car sans dormir? without being slept. Come on, Daddy. Assieds-toi bien. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer Just now I would like to show la you capacité à être conscient lorsque tu es hors de ta voiture. Quand tu dors, out your car when le sommeil t'oblige à être hors de ta voiture. obliged Cependant, however, lorsque tu es dans ta voiture, in your car, comment être dans une voiture to be in a car et puis and la voiture continue à rouler keep on moving et toi tu sors? and you get out from the car. C'est quel pilotage automatique What ça? kind of driving is automatic driving is? Donc la voiture roule, The car is driving. mais toi-même tu vas au sport. Yourself are going. Mais la to voiture sport. continue à rouler. Cars keep on moving. Je pense que c'est tout ça que les Blancs ont regardé pour essayer de faire l'intelligence artificielle. What white people watch on. Je pense que c'est toutes ces étapes-là qu'ils ont regardé pour essayer de faire le pilotage automatique au lieu de les voitures roulent seules. Driving. Car. Parce qu'ils ont compris que spirituellement, Because the God has il a toujours été possible à un homme de sortir de sa voiture et puis sa voiture continue à rouler. Car and car keep on moving. Et l'homme là se retrouve ailleurs en train de faire autre chose. One is
Ça fait qu'il y a des personnes avec qui tu voyages. Ce que tu ne sais pas, c'est que dès l'instant que vous montez dans la voiture, lui, il est déjà arrivé. C'est sa voiture qui est là. Mais lui-même, il est arrivé. Comment être dans un endroit et ne pas connaître la réalité physique d'un endroit, mais aller en esprit, aller sonder la réalité spirituelle d'un endroit. Ça fait que majoritairement quand moi je voyage, j'ai les grandes lignes de mon voyage. Parce que je peux être assis et puis je peux sonder les réalités spirituelles. Et quand tu réussis ça, même quand il y a des choses que tu n'arrives pas à capter, ton corps, quand tu es spirituellement très vivant, ton corps réagit aux événements. C'est les événements ne se produisent pas que ton corps commence à émettre des signes, des vibrations. C'est un peu comme si ton téléphone vibrait. Tu sais qu'il y a un appel, tu ne sais pas qui appelle, mais tu n'as pas encore regardé l'écran. Donc je peux être assis et puis je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quoi, mais... Et le soir, le lendemain, bim, ça se produit. Ah, elle dit, ah ouais. Mais ça, c'est possible seulement que lorsque tu peux être actif spirituellement depuis l'état de conscience naturelle. C'est pourquoi je dis que c'est quelque chose que je vais donner seulement qu'aux parents. Et puis on va faire cette expérience dans 7 jours. C'est pas un mois, vous allez faire. Je vais donner les étapes, le type de jeûne, le type de sujet, les clés en termes de versets bibliques pour atteindre cette dimension. Et si tu respectes correctement, sans accumuler les choses, en 7 jours, tu peux vivre ta première expérience hors avec le Saint-Esprit pour parrain. Bref. Ces événements vont peut-être se dérouler le jeudi. Je crois que vendredi est férié, c'est ça? Vendredi est férié, donc majoritairement jeudi c'est demi-journée, c'est ça? C'est mondial, non? Le férié là. Assomption, c'est mondial. Ça, c'est ça? C'est mondial, non? Ok. Donc, parce que la masterclass risque de me prendre entre 4 heures minimum et 6 heures. Mais je ne vais pas faire ça en 2 jours parce que je n'ai pas le temps pour m'asseoir 2 jours. Donc, si c'est férié, le vendredi, je crois que le jeudi est donc demi-journée. Donc, on va commencer peut-être le jeudi à partir de 17h. Là, on est sûr de pouvoir finir à 22h, 23h. Et puis après ça, on va y aller. Premier point. Pourquoi est-il si important de naître de nouveau? Pourquoi est-il si important de naître de nouveau? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, la son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que la nouvelle naissance engendre la vie éternelle. Quand tu nais de nouveau, tu as la capacité d'avoir la vie éternelle. Nous n'avons pas l'éternité. Nous n'avons pas l'éternité, nous avons la vie. Donc Dieu a fait naître Adam et Ève, il a dit le jour où vous mangez, vous mourrez. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un jour de début. Alors ils peuvent connaître la mort. Quand la barrière de la mort est ôtée, celui qui n'arrive plus à voir la mort est immortel. Non, nous n'avons pas l'éternité, nous avons l'immortalité. Et cette immortalité-là, dans notre atmosphère chrétienne,
est englobé dans un circuit, dans une expression qu'on appelle... On peut lire avec moi? Encore? Donc lorsque Jésus nous donne le privilège de le connaître, nous bénéficions d'une immortalité qu'on appelle la vie éternelle. Galates 6,15 nous dit quoi? Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Dis avec moi, c'est ça qui compte. La prière ne fait pas de toi une nouvelle créature. La prière t'aide à vivre comme une nouvelle créature. C'est-à-dire que dans le monde de l'esprit, la prière est un élément important pour ta vie là-bas, pour tes combats là-bas, et même pour réaliser certaines choses là-bas. Parce que là-bas, la puissance est donnée principalement à la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, la puissance est donnée exclusivement à la parole. Tout ce qui est fait là-bas est fait sur la base. Sur la base de la parole. Et rien de ce qui est fait n'est fait en dehors de la parole. Donc directement, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. La nouvelle créature a quoi? À la vie. Et celui qui a la vie éternelle est esprit. Donc ça dit que ce qui compte, c'est être esprit. C'est ça qui compte. C'est pas venir à l'église. Tu peux venir à l'église mais tu n'es pas esprit. Tu connais pas le monde de l'esprit. Tu connais Jean. Tu connais David. Tu connais Salomon. Mais jamais tu te connais. Tu n'es pas esprit. Tu parles de David. Mais David, l'ange vient frapper le peuple. Et pendant que l'ange frappe le peuple qui s'est fait compter, David tire son rideau, il ouvre sa fenêtre en direction de Jérusalem. C'est ça, non? Parce que je ne connais pas bien la Bible, aidez-moi. Il regarde en direction de Jérusalem. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne connais pas, j'ai oublié. Quoi ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'ange en train de faire quoi? En train de... Ça va? Ça va aller? L'ange en train de frapper le peuple. Maintenant ma question, est-ce que le peuple même qui est frappé, est-ce que lui-même il voit l'ange? Maintenant quand David ouvre sa fenêtre, pourquoi lui il voit l'ange? Parce que David est un esprit. Le peuple voit peut-être un fléau et il voit une maladie. Mais David voit un esprit. C'est de cette même manière que il y en a qui voient l'injustice, il y en a qui voient l'exclusion, mais Esaü voit des démons qui marchent dans la nation. Il voit des esprits. Et on pense que c'est la volonté des hommes. Non. Il y a des esprits qui marchent dans la nation si on ne fait pas attention. Que ces esprits-là commencent à agir dans la nation. On ne va pas reconnaître notre pays. Donc, moi je ne suis pas dans le débat humain. Quand vous regardez le pays, vous voyez des gens à qui on interdit de faire une chose. Quand moi je vois le pays, je vois des démons qui cherchent une porte pour commencer à agir. Vous et moi, nous ne voyons pas le même pays. D'ailleurs, quand le peuple veut se soulever, est-ce que vous voyez les esprits qui marchent au milieu de la foule? Est-ce que vous pouvez les voir? Est-ce que vous voyez les esprits guerriers qui s'arment et qui descendent dans la ville d'Abidjan et qui marchent? Qui a vu que je suis parti ailleurs? Donc celui qui est esprit, quand lui regarde, lui ne voit pas que la foule. Donc lui, son combat, c'est un combat que la foule ne peut pas comprendre. Parce qu'on a deux réalités différentes. Celui qui tombe malade va aller à la pharmacie. Mais celui qui arrive à localiser les microbes va aller à la boutique.
C'est pour traiter la même chose. Sauf que celui qui va à la pharmacie, là, il va aller prendre le médicament pour guérir des microbes, mais pour revenir habiter dans les microbes. Alors il aura besoin de faire quoi? De se soigner encore. Parce qu'il va retomber malade. Mais celui qui voit les microbes, avant de penser à aller à la pharmacie, il va à la boutique sans acheter quoi? Sans acheter Javel. Prends la bouteille de Javel d'abord. Désinfecte la maison. Et puis après, il parle de la maladie. Là, une fois que la maladie est guérie, il n'y a plus de microbes. La maison est nettoyée. Donc vous deux, vous n'avez pas les mêmes priorités. Toi, tu vois la maladie. Moi, je vois les microbes. Donc nous ne devons pas traiter la maladie de la même manière. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la Bible parle de toutes choses sont devenues nouvelles, la Bible te parle de la réalité des choses spirituelles. Tu n'es plus dans la réalité d'ici. Tu es dans la réalité spirituelle. Parce que tu es devenu esprit. Donc, les choses sont nouvelles. Tu ne vois plus les choses comme avant. C'est-à-dire que là où tu aurais vu comme un corps, tu commences à voir maintenant la réalité comme un esprit. Parce qu'un corps, quand lui va au champ, et puis il y a un bois qui rentre dans l'œil, et l'œil se casse. Le corps s'en va expliquer à la maison. J'étais en train de travailler, il y a un bois qui a sauté, qui a cassé mon œil. On envoie le corps à l'hôpital. Maintenant, pour le même œil là, il y a un esprit qui est à côté. Lui, il est dans son corps. Et lui, il sait que ce n'est pas un bois. C'est celle-là qui a mis son doigt. J'espère que je comprends un peu. Et demain, on peut lui dire, ce n'était pas bois. C'est moi qui ai pris mon doigt. Et j'ai cassé son œil. Mais est-ce que lui, il a vu doigt? Lui, il a vu quoi? Il a vu un bois. Est-ce qu'il a vu quelque chose qui est fait exprès? Non. Lui, il a vu quelque chose qui est arrivé accidentellement. Mais derrière ce qu'il appelle un accident, il y a une volonté manifeste de casser seulement que son œil. Et cette volonté de cette nouvelle création, de cette nouvelle vie là, envoie un bois dans sa vie physique, à venir rentrer dans son œil et casser son œil. Ou bien ça envoie une panne dans sa voiture et le frein ne passe plus. Ça envoie un problème dans la voiture et la direction ne commande plus la voiture. Et puis ça se retrouve dans le ravin. Et puis quelqu'un dit il a fait un accident. Physiquement on appelle ça un accident. Mais quand tu es une nouvelle créature, que les choses sont nouvelles, quand toi tu arrives sur le lieu, ton diagnostic est différent. Les autres sont en train de dire non, il y a une panne mécanique, non, le volant a cédé. Et le policier commence à faire son rapport pour essayer de dire qu'est-ce qui a causé la mort. Quand toi tu arrives, que tu regardes la circonstance, puisque tu es une nouvelle création et que tu as la vue maintenant, tu as la vue de l'autre côté. Quand toi tu viens, que tes yeux de l'esprit regardent, tes yeux de l'esprit t'envoient pour trouver la cause dans son village maternel. Tes yeux de l'esprit te font voir une réunion. Et au travers de cette réunion-là, une décision. Au travers de cette décision-là, sa mort. Comment il a été tué? Jaï n'a même pas été tué dans l'accident. Il a été tué là-bas sous forme de poulet. Et quand il a été tué là-bas, ils ont maintenant réfléchi à comment ça va se passer ici. Et ils se sont assis pour faire tout un programme. Et ce programme a engendré cet accident. Donc la voiture n'est pas gâtée en vrai. Bon, je ne sais pas si vous comprenez.
Mais ça, il te faut une intelligence spirituelle pour comprendre. Spiritual intelligence to understand it. Il te faut un raisonnement nouveau pour comprendre. You need a new mindset to understand it. Sinon, quelqu'un qui est charnel va dire tu exagères. Flesh men will say you both Quelqu'un qui est charnel va dire tu vois le mal partout. see evil things. Quelqu'un qui est charnel va dire donc toi tout est le diable quoi. All devil Quelqu'un qui est charnel va dire donc toi rien ne peut arriver si ce n'est pas spirituel. happening without spiritual. Mon ami, rien n'arrive si ce n'est pas spirituel. My friend, there is nothing happening unless it's derived from the spiritual. Il n'y a rien qui arrive si ce n'est pas Nothing spirituel. happening. La mort Death est venue d'une réalité spirituelle. has come from the spiritual reality. Les maladies Diseases sont venues du monde de come l'esprit. from the spiritual realm. Tout ce que nous voyons qui fatigue les hommes sur la terre tire d'abord leur origine dans le monde de l'esprit. Originate from the spirit. Donne-moi une seule chose qui ne vient pas du spirituel. Only single thing which D'ailleurs, le monde même spiritual realm. était d'abord informe et vide, était spirituel. Without shame, it was spiritual. Avant d'être spirituel, il était inexistant dans la tête de celui qui est le chef de tous les esprits. In the head of the one staying how the Donc le monde même est un concept d'une intelligence spirituelle. All the concept of the spiritual intelligence. Parce que Dieu est esprit. Because God is spirit. Donc le monde est une pensée d'un esprit. Food. Un esprit qui a engendré quelque chose dans lequel vous, une chose dans laquelle vous vivez. Something that we live in. Et vous voulez que la chose engendrée par l'esprit soit déconnectée de l'esprit. General should be disconnected from the spirit. Comment une chose est créée par l'esprit et est déconnectée de l'esprit? Disconnected by the spirit. C'est pas It's possible. not possible at all. Parce que pour que quelque chose soit créé par un esprit, Be made by the spirit. il faut donc que cette chose soit en rapport avec le monde de l'esprit. This thing have to do with the whole realm of the Parce que spirit. la maintenance, les réparations, The maintenance, the les restoration interventions de la chose créée par l'esprit by the things created by the spirit. demanderont forcément l'intervention de l'esprit qui a créé. Intervention of the spirit who has created. Voilà comment est-ce que le monde physique That's why the physical realm est réglé, is set, est orienté, oriented. est calibré, est structuré par les interventions des esprits. Intervention by the spirit. Parce que c'est le monde spirituel qui a fabriqué, alors c'est le monde spirituel qui peut ordonner, Then the spiritual ou bien c'est le monde spirituel qui peut désordonner. C'est le monde spirituel qui peut arranger, c'est le monde spirituel qui peut détruire. realm we can. Voilà pourquoi on dit malheur à la terre, As I said, car le diable est venu vers vous, because the devil come to you animé d'une grande colère, full of anger. sachant qu'il a peu de temps. There are a few times Parce que c'est le diable et ses démons and qui envoient des fléaux sur la terre. curse on Et c'est Jésus et ses anges qui envoient aussi la guérison sur la terre. Là où eux, ils envoient la maladie, where they see diseases. un autre niveau du spirituel envoie la guérison. Level of spiritual seed. Là où eux, ils envoient la mort, Where you are seeing un autre death. niveau du spirituel envoie la vie. Level of spiritual Là où ils envoient le blocage, un autre niveau du spirituel envoie le déblocage. Là où eux, ils envoient la captivité, un autre palier du monde spirituel envoie la liberté. Nous ne vivons que par les actions du monde spirituel. Voilà pourquoi Galate dit, ce qui compte, What is important ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature, c'est d'être spirituel. be spiritual. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est du sport. If not, what we are doing is all about time. Come on, Daddy. La masterclass de laquelle je parle, The master God we're talking about, savoir déclencher la vie en dehors du corps. you trigger life outside the body. Il y a longtemps que j'en parle, même le rêve conscient, il y a longtemps que j'en parle. Vrai ou faux? Even this dream out. Mais en réalité, cette masterclass, c'est la clé de la vie. Actually, this masterclass is the key of lives. Ah, c'est la clé. It's the key of lives. Assez écoutez, Because listen, quand vous vous réveillez, when you wake up, votre maison n'est pas vide. your home is not empty at all. Il y a des gens chez vous. You got people in your home. Même en dehors, même de quand vous vous réveillez. Outside, En pleine journée, during the day, il y a des gens chez vous. you got people in your home. Écoutez, Listen up. le monde spirituel The spiritual realm ne voit pas à distance. doesn't see at a distance. Je reprends. Let me wrap up. Le monde The spirituel spiritual realm ne voit pas à distance. cannot see distantly. Je reprends. Let me take it again. Le monde The spirituel spiritual realm ne voit pas à cannot distance. see at a Est-ce distance. que tu comprends ce que ça signifie? You understand what it means? Ça signifie que pour voir chez toi, To see in your home, ils viennent chez toi. they come in your home. Voilà pourquoi les visions That's why épuisent. vision Parce que exhausts. c'est un mouvement, c'est un It's déplacement. all about a movement, a displacement.
C'est un déplacement. It's a displacement. Come Et c'est pareil pour le prophétique. on. Same thing from prophetic. Quand quelqu'un dit je vois le village, il ne voit pas, son esprit s'est déplacé. He doesn't see something. His spirit has Il est dans le He's village. in the village. Et c'est étant là, When he was tout ce qu'il voit avec ses yeux de l'esprit, see this idol spirit, c'est ce que son esprit transfère à son intelligence sous forme d'image, sous forme de vision. or the vision, or the Or, ce n'est pas des visions, c'est des choses qu'il voit. vision. His finger. La vision, c'est lorsque tu regardes avec les yeux de ton esprit. When you look out with the eye of the La vue, c'est lorsque tu regardes avec les yeux de ton corps. look out with the eye of your body. Donc quand il est hors de son corps Out his body. et qu'il va dans le village, Village. puisque ce n'est pas ses yeux physiques qui voient, Your eyes see. que c'est les yeux de son esprit qui voient, alors il a une vision. Got a vision. Si ses yeux physiques voient, alors il a la vue. Have a sight. C'est deux dimensions identiques, Identity dimension. mais manifestées par deux niveaux différents. Operating two different levels. La vision, ce n'est rien d'autre que mes yeux spirituels qui regardent une chose. Just my spiritual Et quand les yeux eyes. spirituels regardent une chose, elle vient dans mon cerveau comme une pensée, In my mind, comme une as intelligence. an intelligence. C'est pourquoi j'ai voulu vous présenter les 5 niveaux I should have shown you the 5 levels de l'âme. of the soul. Ruach, qui est le commencement, Neshama, Kaya et Yeida. Pour que vous puissiez comprendre à partir de ces niveaux-là. From those levels. En passant d'abord par Nefesh aussi. Starting by Nefesh, first of Mais pour que vous puissiez comprendre à partir de ces niveaux, all, for you to understand que le from monde those levels, spirituel commence à partir de Ruach. start by Ruach. Et l'unicité avec Dieu, c'est à partir de Yeida. It is through Yeida. Vous devez être capable de comprendre You need to understand comment est-ce que votre esprit how your spirit vous parle speak to you. pour que vous puissiez intégrer ce que les yeux de l'esprit ont vu. The how your spirit have gained. Parce que laissez-moi vous dire, I've seen. ce que les yeux de votre corps aussi voient What is how your vient aussi sous forme d'une intelligence. intelligence Ça se traite dans le cerveau. is treated. Et c'est le cerveau qui vous dit que vous avez vu un poteau. Is your brain letting you C'est know le that cerveau you qui vous dit again, que vous avez vu un écran. you see C'est le cerveau qui vous dit que vous avez vu un mur. so you know C'est le cerveau qui vous dit que vous brain let you know that avez vu une caméra ou bien une télévision. a camera or a TV. En réalité, ce n'est pas vos yeux qui vous Actually, disent. not your eyes see. Vos yeux voient et envoient l'information à votre cerveau. Information to your brain. Les yeux de vos esprits, votre esprit aussi, Eyes of the voit et envoie les informations aussi à votre cerveau. same thing to your C'est brain. vous qui dites que je pensais. Is you J'imaginais. thinking that was imaginary, Vous êtes that was capable de thinking. comprendre. You will be capable to understand. C'est pourquoi cette masterclass, c'est la clé. That's why I let you know that. That's Quelqu'un ne why pourra it's the donc key. pas rentrer chez vous Someone could not enter in home sans que vous ne sachiez, unless that you au-delà de are savoir, aware of his sight. sans No. que Dieu ne vous fasse grâce de voir, Unless God give you the grace to see de sorte de fois regarder la personne. without look at that Et puis elle person. lui dit, tu fais quoi dans ma The cuisine? person is saying, what are you doing, my Il va te demander, donc tu me vois? Actually, are you seeing me? Do you see me? Non, je ne te vois pas. No, I don't see you. C'est parce que je ne te vois pas qu'il te parle. Because I don't see you, then I'm speaking to you. Come on, Daddy. Le don prophétique demande un mouvement en esprit. Request a spiritual movement. Et c'est ça la nouvelle création. This is the new C'est creation. ça les nouvelles choses. This is the new things. Tu prends et t'envoies. Take Bam! you and uplift you. Et tu regardes et tu reviens. Tu dis, j'ai une vision. Tu n'as pas une vision. Not a vision. It's not a vision. Tu es parti. You went over there. C'est pourquoi majoritairement, après l'exercice des dons, We got sign, gift. que ce soit dans la lumière comme dans les ténèbres, le corps est fatigué. Body is tired. Le corps est fatigué. Body is tired. Qui a déjà vu même des fois des féticheurs entrer dans la transe et puis commencer à dire des choses de tout? Moving, Qui active. remarque qu'arrivé à un certain moment, ils ont besoin de se reposer. Sometimes they need to rest. On dit elle est épuisée. He said that she's On dit il est exhausted. épuisé. She's fatigued. N'arrive pas pendant les In fêtes. Oblege is still happening in Oblege. Et la personne est fatiguée. Actually, that person is La personne se exhausted. pose. Person get rest. Pourquoi? Why? Parce que l'activité de l'esprit épuise le corps. Activity of the spirit Je ne sais pas si vous comprenez. exhausts your body. C'est pareil pour le prophète. It is same. Comme moi, je suis dans une atmosphère prophétique que je rends ministère. Et je prophétise ça et là, ça et là. Et quand j'arrive à la maison, des fois, ils sont en train de causer comme ça, et boum, je m'évade, je dors. Mon corps réclame le repos. Des fois, je dis à mon ami, il faut que j'atterrisse. Et elle me laisse. Et je suis couché pour revenir, pour me poser. Vous savez, pour réorganiser tout mon champ énergétique. Pour restructurer tout ce que ce mouvement-là avait bougé, avait désordonné.
Et puis pour revenir sur la configuration d'ici. Sinon tu seras en train de marcher et puis tu es encore entre les deux mondes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bon, trouver l'enseignement bizarre, c'est normal parce que je suis en train de parler du monde spirituel. Donc, excusez-moi, mais c'est ça même l'enseignement là. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre la vie spirituelle des chrétiens. Nous avons des chrétiens qui ont une vie spirituelle sans voir le monde spirituel, sans être conscients du monde spirituel, qui définissent leur vie spirituelle uniquement qu'à partir de leur capacité à jeûner, à prier et à se sanctifier. Ces éléments sont des supports pour avoir une vie spirituelle de qualité. Mais ces éléments ne sont pas la vie spirituelle. Manger, boire de l'eau, prendre un dessert, ce sont des éléments qui te permettent d'avoir la force pour aller au travail, pour aller jouer au football, pour aller faire quoi encore, pour aller à la plage. Mais si tu n'as pas moyen pendant 3 jours, tu peux aller jouer au football. Est-ce que ça veut dire que tu es mort? Tu continues à vivre, mais tu n'as plus suffisamment de force pour aller jouer au ballon. Donc ça veut dire que la prière, c'est un peu comme la nourriture. La parole de Dieu, là-bas, c'est comme la nourriture. Le jeûne, c'est des vitamines. Quand tu prends ces vitamines-là, tu peux sortir pour aller jouer au football. Parce que tu as mangé suffisamment. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce n'est pas ça ta vie spirituelle. Mais ça te donne la force pour vivre spirituellement. La nourriture que tu manges à midi, ce n'est pas ça ta vie. Mais ça te donne la force pour vivre ta vie. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Donc il y a des gens qui ont suffisamment de force par la prière, par le jeûne, pour vivre la vie spirituelle sans être spirituel. Donc toute ta force, ça sert à quoi? À rien. C'est comme si tu as mangé, tu as fait du sport. Non, tu as pris des vitamines, tu as suffisamment de force, de réserve pour gagner une compétition. Et puis il y a toute cette vitamine là. Tu es assis dans la chambre. Est-ce que tu seras un champion? Mais est-ce que tu as l'énergie nécessaire? Est-ce que tu as la force nécessaire? Mais tant que tu ne sors pas pour aller compétir, tu ne seras jamais le champion. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens se préparent, ils se renforcent, ils se remplissent. Et puis la batterie est super chargée. Et puis ils sont derrière la télé. Netflix. Et avec la batterie chargée, là, quelqu'un rentre dans la maison. La batterie est chargée, hein, mais il ne le voit pas. La personne tape son enfant. Ta batterie est chargée. Tu as suffisamment de force pour le frapper. Et même au-delà. Qui comprend le même au-delà? Parce que quand on fait même au-delà, ça envoie dans l'au-delà. Donc, tu as suffisamment de force pour le frapper. Et s'il insiste pour l'expédier au-delà, dans l'au-delà. Mais non, tu ne vois pas. Tu es un aveugle. Tu as une grosse calache. Tu as un AK-47. Tu as des munitions pour moins 30 guerres. Tellement tu es rechargé en énergie. Mais tu as le AK-47. Et puis tu es aveugle. Tu es comme ça. Tu sais, quelqu'un a tapé, tu ne sais pas c'est où. Donc, il a tiré. C'est qui? Bon, tout ça, c'est long même. Je me lève contre tous ceux qui sont peut-être dans la maison. Et puis, quand tu dis tous ceux qui sont dans la maison, est-ce que tu parles aussi de tes anges? Parce qu'il n'y a pas que les démons chez toi. Quand il lance les traits contre tous ceux qui craignent Dieu, tu penses qu'il est où chez ton voisin? Il est dans ta maison. Est-ce que vous savez que les armes de Dieu peuvent combattre même les anges? Je vous reprends. Les armes de Dieu que vous avez en prière peuvent combattre les anges même de lumière. Ma question, Lucifer c'était qui? Les démons c'est qui? Qu'est-ce qu'on peut pour les attaquer? Voilà pourquoi Éphésiens dit revêtez toutes les armes de Dieu.
Parce que les anges n'ont peur que des armes de Dieu. Et ne dites pas comme c'est des anges, donc si on les attaque, ça ne va pas passer. C'est des anges de lumière, mais quand Dieu les envoie pour nous frapper, ça ne nous frappe pas. Ma question, quand on les envoie pour nous frapper, est-ce que ça ne nous frappe pas? Quand Dieu les a envoyés pour frapper le peuple d'Israël, ça frappe ou ça ne va pas frapper? Est-ce qu'ils ont eu besoin d'être des démons pour pouvoir frapper? Donc on n'a pas aussi besoin d'être autre chose pour pouvoir frapper aussi. Parce que la prière, c'est comme si tu ouvres ta calasse et puis tu tires. Quand tu commences à tirer dans la salle ici, dans le billard, dans le désordre, je n'ai pas besoin de te viser pour te blesser. J'ai dit, je tire. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Je n'ai pas besoin de te viser. Les gars, il a ouvert le truc. Il commence à rafaler. Tu dis, non, c'est pas moi, il vise. Ok. Imaginez-vous tout de suite. Un aveugle apparaît ici. Il a une Kalachnikov. Un chargeur qui est bé. Et puis voilà. Toi, ne bouge pas. Il est tiré sur toi. Au fait, celui-ci qui le doit partir, ce n'est pas lui qui est en danger. C'est le voisin de devant, le voisin d'à côté, le voisin de derrière. Tout le monde dans le périmètre là est en danger. Parce qu'il est aveugle. C'est bon? Combien parmi vous, vous connaissez la composition des 1000 anges qui montent à l'homme le chemin? Qui vous a dit que les 1000 anges là vivent tous au ciel? Revenez ici. Donc vous voyez que la prière, ça vous recharge. Mais être spirituellement actif, ça vous permet de savoir sur quoi vous tirez. Et c'est ce que Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il dit les deux vont tomber dans le trou. Le sorcier dans la famille n'est pas forcément le sorcier de ta vie. Il est sorcier, mais c'est lui qui est ton sorcier. C'est quoi le sorcier? C'est quoi ton sorcier? Le sorcier, c'est celui qui appartient à la sorcellerie. Ton sorcier, c'est celui qui est à la base de ta misère. Est-ce que le voleur du quartier est forcément ton voleur? Et même s'il est reconnu comme étant un voleur, est-ce que le fait de le frapper comme étant ton voleur, pendant qu'il n'est pas ton voleur, ne lui donne pas le droit de porter plainte contre toi? L'ignorance tue. Et quand tu agis par ignorance, tu t'exposes. J'ai perdu mon téléphone et je prends le papa. Je commence à le fouiller. J'ai dit aux gens, frappez-le, c'est lui qui a pris mon téléphone. J'agis par quoi? Par ignorance. Mais je m'expose à quoi? À des graves sanctions. Et si la justice est saisie, il manque à bas. Moi et tous ceux qui l'ont frappé. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais comment tu fais pour connaître les choses de l'esprit si toi-même tu n'es pas rentré en esprit? Jésus dit, celui qui est né de la chair est chair. Tant que vous êtes encore dans le monde physique ici, vous ne voyez que le monde physique. Mais il dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et je pense que ce sont des choses que les familles doivent avoir. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans vos villages, il y a des dimensions de puissance qu'on ne donnait pas aux enfants. Il fallait d'abord atteindre un certain âge. Et majoritairement, cet âge-là, c'est un âge d'adulte qui te permet de devenir un homme. Et en tant qu'un homme, là,
la première chose que le village et la tradition te donnent, c'est la connaissance mystique. On t'envoie dans la forêt sacrée, ou on t'envoie... Qui comprend, qui voit de quoi je parle? Ou on te met dans un groupe d'initiés, et après votre initiation, votre génération sort. Au fait, c'est une génération à qui on vient de donner accès à des choses spirituelles. À partir de là, vous êtes les hommes. Quand on compte les hommes du village, on vous compte dedans. Parce que tu n'es pas un homme avec grand H, capable de gérer une famille. Si tu es comme une papaye, tout te traverse. Même doigt. On dirait beurre. Quand dans le village on dit les hommes, c'est tous les initiés qui sont des hommes. Quand quelqu'un n'est pas encore initié, il n'est pas un homme, c'est un enfant. Dis tais-toi. Quand les hommes là parlent, là, toi tais-toi, tu n'es pas encore. Et pour devenir un homme, on doit te prendre, te mettre dans la forêt là-bas aussi. Quand tu finis le test, l'initiation des hommes, quand tu sors de lui maintenant, tu n'es plus un enfant, c'est un homme. Donc les hommes du village sont les durs du village. Toi, tu fais comment pour être père de famille et puis tu t'appelles homme et puis tu es vide comme ça. C'est pourquoi je dis c'est des choses que je donnais à des pères, à des personnes qui ont la responsabilité d'homme avec H, ou bien à des pères, à des femmes qui ont la responsabilité de père. Qui se rappelle de la fête des mères où j'ai parlé des pères? Donc, il est important de comprendre ces nuances. Il est important. Cette masterclass elle sera en présentiel. Je vais prendre 15 personnes à Abidjan. Et je vais prendre 15 personnes en ligne. On a le jour de la masterclass. Et puis on a les 7 jours et les 7 soirs. Et puis après ça, je vais voir quelque chose. Après ça, je vais voir quelque chose. Qui comprend ce que je dis? Et la vie spirituelle, c'est ça. Allons-y à la page 20, s'il vous plaît. Qui comprend ce qu'il entend? Qui aime ce qu'il entend? Que Dieu vous bénisse. Comment naître de nouveau? Croire en Jésus et en l'œuvre de la croix. Donc, nous ne sommes pas en train de vouloir naître de nouveau quand je parle de la masterclass. Et même quand je parle de l'enseignement de tout à l'heure, ce n'est pas pour naître de nouveau. On peut me présenter le thème. Ce n'est pas pour naître de nouveau. Quand tu acceptes Jésus, là, tu es déjà né de nouveau. Tu es spirituellement actif. Mais tu n'es pas spirituellement conscient. Tu n'es pas spirituellement conscient. Est-ce qu'on peut mettre la fiche, s'il vous plaît? Ce dont je parle là maintenant, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est la conscience de ta dimension spirituelle. Comment être spirituellement conscient? Et je vais parler tout à l'heure de la conscience spirituelle dans le rêve. Et en masterclass, je vais parler de la conscience spirituelle en dehors du rêve. Dans le rêve, on sort. Mais la conscience spirituelle en dehors du rêve, ce n'est plus le rêve. Ce n'est plus le rêve. On parle deux fois de ravir en esprit. On parle d'être transporté. Celui qui est transporté n'est pas forcément endormi. Quand quelqu'un est transporté de foi, ses yeux physiques sont ouverts. Tu sens que c'est déposé sur toi, mais ça ne te voit pas. Est-ce que tu as déjà regardé dans les yeux d'un homme, de fois même un prophète, qui est investi de l'onction et qui est en train de rendre le ministère prophétique? Est-ce que tu regardes son regard, tu vois le type de regard? Au fait, c'est un regard qui est profond et qui est vide en même temps. Mais quand tu regardes, tu sens que ce n'est pas ici qu'il regarde.
C'est un regard qui, même quand il tombe sur toi, c'est un regard qui a une profondeur tu sais que ça va au-delà de toi. Pourquoi? Parce que c'est la fonction spirituelle qui s'active au niveau des yeux. Donc il est là, mais il est entre les deux mondes. Donc même l'expression de son regard change. Des fois, même l'expression faciale change. Des fois, tu le regardes, tu dis, mais est-ce que c'est lui avec qui je cause tous les jours? Il a bougé. Mais il va revenir. Parce que là, il est entre les deux mondes. En réalité, il a été pris, il a été ravi en esprit. Et dans l'esprit, là-bas, il bouge. Je pense que je comprends un peu. Et quand il bouge, il peut voir une dame, puis maman, lève-toi. C'est bizarre, je vois tant. Je suis dans tel endroit, je suis tant. Et puis après, il revient. Et puis après, il bouge encore dans un autre endroit. Non, c'est des mouvements. S'il était dans le monde des communions, on allait dire qu'il est en transe. Comme il est à l'église, on dit qu'il est sous onction. Qui a compris ce qu'il a dit? Je réponds. Si c'était chez le communion, on allait dire qu'il est en transe. Mais comme c'est à l'église, on dit qu'il est sous onction. Sinon, en réalité, il est en transe. C'est vous allez voir, quand quelqu'un tombe en transe dans l'église, et qu'on dit qu'il est sous l'onction, la personne peut tomber, se bousculer partout. Si la personne est vraiment sous l'onction, se réveille toujours sans blessure. Qui a remarqué ça? Peu importe le mouvement qu'il y a. Si tu vois quelqu'un tomber, soi-disant sous l'onction, et puis son corps s'ouvre, c'est pas sous l'onction. Il a voulu simuler l'onction. Mais c'est pas l'onction. Parce que tout ce qui est trans dépasse le monde du matériel. Donc le matériel ne peut plus agir. C'est pour ça que vous allez voir que dans vos villages, quand les gens sont en trans, ils prennent le couteau pour montrer qu'ils ne sont plus ici, ils sont là-bas. Ils prennent le couteau et puis ils commencent à défier la matière. Ils se piquent pour vous dire que celui à qui tu causais, il n'est plus celui qui est là. Et deux, pas la même chose. C'est même pas mécheux. Lui qui est là, c'est pas celui à qui tu causais là. Je pense que je comprends. D'autres même pour te montrer, c'est pourquoi on parle des démonstrations. Les démonstrations viennent pour te montrer qu'il a bougé en dimension. Il n'est plus ici. D'autres me mettent des braises de feu et puis marchent dessus. D'autres me sont fâchés, mais ils s'asseyent et puis on allume le feu pour dire que ça ne va pas brûler. Ils rentrent et dansent un peu dans le feu pour te dire que 30 minutes en arrière. Et puis maintenant, pas la même chose. Ça c'est fait par les athlètes super entraînés. Ne faites pas ça chez vous. J'espère que je comprends un peu. Et on a beaucoup d'initiés dans notre ville. Ils finissent leur initiation, ils viennent à Abidjan. Ils vivent à côté de toi comme un jeune. Tu penses que c'est ton ami. Mais quand une situation se déclenche dans le pays, il quitte le fonctionnaire qu'il est. Et puis il rentre dans l'initié qu'il est. Tu vois, il touche le mur, il disparaît. Ça, c'est plus la ville, c'est le village. Ce n'est plus le corps, ce qui est né de la chair, chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc quand tu es né de l'esprit, il y a des moments où tu peux activer la chair. Et puis à un moment, tu peux activer l'esprit. Et quand ils activent leur esprit par leur initiation, des fois, ils touchent le mur, boum, il est parti. Il a fini à vous comme ça. Il y en a d'autres même qui ont fait tonneau à eux dans la voiture. Et pendant que la voiture tourne, tu le vois arrêter. Et puis c'est toi qui tournes. Oh, c'était lui le chauffeur. La voiture est en train de tourner. Lui, il a arrêté. Tu as arrêté de dire comment? Il dit c'est ça. Vous êtes à Abidjan, vous dormez où? Tu penses qu'il a pris cette capacité où? Lorsqu'il est né par l'esprit. Ou dans son village. C'est ce qui a fait de lui un homme.
Toi, tu es le seul qui naît par l'esprit et puis il n'y a pas de puissance qui t'accompagne. Il n'y a que des bavardages et des versets bibliques. Et quand on pose la question, je suis né par l'esprit. Ceux-là, ils sont morts spirituellement. Les morts même sont étonnés de leur mort. Et puis beaucoup parmi les morts sont étonnés de ta vie. Si nous on est morts, que c'est toi qui vis, c'est que tu ferais mieux de mourir aussi. Parce que ta façon de vivre là ne nous plaît pas. Toi, tu es qu'un vivant spirituel. Et puis on te donne prostate comme on veut, tu ne sais même pas où c'est quitté. Ils font exprès. Ils prennent ton dos, ils prennent marteau, ils tapent dessus, boum, ça sort panari. Et puis tu vas partir à la pharmacie. Et puis, et quand tu pleures, que ton doigt est devenu antenne, tu dors comme ça. On dirait Nati en train de danser à Iwo. Et quand les gens parlent, toi aussi, tu parles. Comme c'est ton doigt, seulement on a tapé, c'est pourquoi tu parles. En réalité, c'est les signaux que Dieu te donne. Pourquoi Dieu laisse faire? Dieu laisse faire ces choses-là pas pour vous montrer que le diable est fort. Il laisse faire pour dire, mon enfant, tu dois encore travailler. C'est pourquoi il permet qu'on tape le doigt, mais on ne te tue pas. Pour que tu comprennes que tu ne fais pas le poids, tu dois t'entraîner. Il y a des moments où ton enfant dans le quartier, là, pour le rendre garçon, là, il court, il vient, tu dis, sors. Tu cours, il vient où? C'est pas ton camarade? Oh, maman, sors. Il n'a qu'à te tuer aujourd'hui. Sinon, tu ne seras jamais un homme. Mais c'est ton enfant qu'on bastonne. Hein? Et ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu permets qu'on le bastonne pour que l'homme qui dort en lui sorte. Des fois, Dieu permet qu'on vous envoûte, on vous attaque, on vous maltraite, on vous bloque, pour que le lion qui est en vous sorte. Il ne permet pas ça pour vous tuer. Il permet ça pour vous fortifier. Pour vous envoyer à vous inquiéter. Parce que quand l'enfant est abandonné par son père, et puis il regarde derrière son père, qui fait là-bas? Il dit, si papa m'a laissé, je peux encore regarder à droite, maman est là. Quand il regarde maman, il dit, si il était giflé, ce qui va se passer là-bas, c'est rien. Ici, là. Alors il commence à chanter. Même si un père abandonne son enfant, il sent que le palabre qui a se passé, ça s'est passé dans sa vie. Ça s'est passé dans sa vie. Et je m'en souviens, on jouait billes. Je savais viser. Donc je peux venir deux big bandes. Tu connais les bandes? Et puis je peux te fier. Mal mauvais, je prends toutes tes billes. On est parti jouer avec un jeune bateau. Le petit venait fraîchement du village. Et puis, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait ce qu'on appelait le coup de poing villageois. C'est-à-dire que les gens, il est comme ça. Et puis il charge. On dirait dans Sangoku. Fais ça. Ce qui va rentrer dans ta vie là, ce n'est plus toi qui vivras, mais c'est le coup de poing qui vivra en toi. Et ce coup de poing là crée la phobie chez les enfants. Quand ils commencent à tourner, c'est ce coup de poing villageois. Et ce jeune là s'appelait Abou. Donc j'ai fier Abou. Dans le couloir là-bas, Abou il a fermé le couloir. Mais il ferme le couloir comment? Donc je prends une autre voie. Direction la maison de ma mère. Elle a signé un jeu Ludo. Elle voit son faux. Il y a quoi? Il est derrière. Et moi, je pensais être arrivé à l'ambassade. Parce que tu sais,
Quand on te poursuit là, rentre à l'ambassade. Si tu es rentré, boum, tu es dans un autre pays. You enter an embassy, then you are in another country. Pour moi, j'arrivais à l'ambassade. For me, I was in another embassy. Et l'ambassadeur The ambassador m'a pris. L'ambassadeur the ambassador m'a pris. Et puis il m'a mis dehors. and sent me out. Que toi, ton camarade garçon te poursuit. Your boyfriend is Et puis tu fuis. and you are running away. Il a conne. Did he have come? Ma maman, hein, il y a longtemps, elle m'abandonne. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est pas dans l'église seulement, elle m'a fait les mauvaises choses. Hein. Et on l'a critiqué, elle n'est pas encore venue. Let me criticize her. She's not wrong. Il dit, I'm saying. elle m'a livré entre les mains des païens. Carry me in the head of pagan one. Elle m'a abandonné entre les mains des pécheurs. Back to me. Je n'avais rien pour attirer les regards. And how it- Homme de douleur, habitué à la souffrance. Les gars, je portais ma croix. La porte est fermée. The gate was closed. Abou est là. Abu was there. Le quartier est He sorti. never was Vous savez, outside. quand c'est comme ça, When he like les gens sortent, sont devant chez eux. people get out from the home. Groupe bataille, il n'y a pas pardon. Groupe, il n'y a pas pardon comment? Deux enfants se battent. Comment il n'y a pas pardon? Moi, au fait, j'étais dans le quartier, mais je ne savais pas que les gens ne me portaient pas dans leur cœur. Parce qu'il n'y a pas pardon comment? How? Si vous venez pardonner ce palabre-là, ça fait quoi? What if you stop this fight? Les gars, Dude, il dit bon, je vais essayer. I said, let me try. Dès que je dis je vais essayer, Abou a fait ça. Abu did like this. J'ai dit coup de poing villageois. Et Abou fait comme ça. Comme ça. Il dit, il est ici. He's there. Je suis là-bas, le coup ne peut pas me toucher. Mais quand il lance la main, je saute. C'est-à-dire que c'est le coup de poing villageois. Il essaie de dribbler le coup de poing comme ça. Driving this knockout. C'est Like mieux que Brick me tape. it's better for the bricks to beat the bricks. Mais ce coup de poing, c'est un coup de poing mythique. On nous parle de ça il y a longtemps. Abou m'a bastonné sans me toucher. C'est-à-dire que sans me toucher, il m'a frappé. Without touching me, he beat me. Je me suis frappé à le goudron. I beat myself Je me suis with frappé à un mur. Saut. with En fait, je sautais dans tous les I sens. was jumping over anywhere. Et c'est comme ça que j'ai perdu le combat à Abou. Where I lost the fight with Abu. Je suis arrivé à la maison, je n'ai pas eu goûté. I don't have any Un soldat a soldier revenu de la guerre sans rien. back from the war without anything. Et un autre jour, Another day, come on, Daddy. le même Abou. The same Abu. On était parti maintenant dans la colombe. We went to the Dove. Et là-bas, Over there, je me suis mis au taekwondo. I start training myself in taekwondo. Et puis on a commencé un peu. And we start just Ya. fighting. Et puis un jour, And a day, I train myself Abou revient. hard. And I will come back again. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. As past Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Abou, lui, il avait le souvenir des choses anciennes. got the remembrance Et il est arrivé past and et came. il fait ça. He's still doing the same way. Et quand lui fait ça, Man, moi je fais ça. I'm doing like this. Et quand il balance, je fais ça. J'attrape son poing, je le tire. Je le KO. Boum! KO. Abou est KO. Abu is KO. Ah, ce n'était ni par la force. Was not by La force n'a pas encore commencé. force haven't started. C'est ni même par l'intelligence, ni par la puissance. Power or my C'est seulement par l'esprit. is by the spirit only. Parce que j'ai eu un nouvel esprit. Because I got a new mindset, a new spirit. L'esprit que son coup de poing villageois devait rester au village. On était en ville. We was in the city. Et il me fallait un coach, I was needed un maître coach, a master pour me dire, to let me know on est en ville. we are now in the city. Et en ville, In
On neutralise tout ce qui vient du village. Quand Abou est quitté dans ça là, quand il me voit ici, il passe là-bas. Et j'ai triomphé d'Abou. Vous devez comprendre. Ah. Vous devez comprendre. Il y a un lion qui dort. Et il y a des choses présentes. Il y a les choses anciennes. Il faut que les choses anciennes passent. Pour que le passé soit dépassé. Mais ça dépend de vous. Parce que j'appelle la conscience spirituelle. Vous avez déjà la nouvelle naissance en Jésus. Mais est-ce que vous avez la conscience de cette naissance? Est-ce que vous êtes spirituellement conscient? À quel point vous êtes conscient? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Il te faut donc réaliser ce qu'on appelle la conscience spirituelle. Qui a compris l'enseignement? Alors je m'en réjouis. Je vais prier. On va faire aussi nos offrandes, notre dîme. Si tu veux honorer ton offrande, tu veux honorer ta dîme, tu viens rapidement devant. Si ce message t'a fait du bien et que tu veux agir, tu veux semer sur le message, tu peux venir faire ton offrande. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Papa, que ta présence En moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne Je veux une autre dimension. une autre dimension de toi. Oh, que ta présence. Ta présence en moi devienne réelle. Tu es Dieu d'Abraham. En moi devienne Tu es Dieu d'Isaac. Tu es Dieu de Jacob. Merci de bénir les offrandes, de bénir les dîmes, les prémices. Merci de faire du bien à ton peuple. Gloire, louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc je chute en disant, par la prière, par le jeûne, par la parole de Dieu, vous avez suffisamment en puissance. Mais est-ce que vous êtes conscient de votre puissance? Ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas la prière. C'est la conscience spirituelle. Le chrétien, je trouve, il emmagasine trop de puissance pour subir trop de défaites. C'est-à-dire, on est rempli dans le jeûne. Et puis on va, des petits sorciers nous tabassent. Or, c'est nous les fils de Dieu. Et ils bastonnent les domaines de nos vies. Ils prennent le côté sentimental, te tabassent. Ils prennent ta santé, ils te bastonnent, toujours en ordonnance.
il reprend encore le domaine quoi encore professionnel, il tabasse ton commerce, bastonne ton entreprise. Et tu es impuissant. Comment tu fais pour être impuissant? Oh, la Bible dit de toi que vous avez reçu une puissance. Comment celui qui reçoit une puissance finit par être impuissant? Si ce n'est parce qu'il est inconscient de sa puissance. Si ce n'est parce qu'il ne sait pas comment exprimer sa puissance. Un prédicateur camerounais avait donné une anecdote lors d'un programme ici à Abidjan. Une histoire. Et elle disait que les parents étaient des chasseurs. Et quand ils étaient partis dans la brousse là-bas, dans la forêt et tout, dans un endroit où il y avait les lions, ils ont trouvé un petit qui avait été abandonné. Parce que les parents peut-être ont entendu, donc il était tout petit, un lionceau. Donc ils ont pris l'animal, ils l'ont ramené dans leur village. Et ils ont mis le lion avec les chiens. Un lionceau. Donc quand on lance la nourriture là-bas, les chiens mangeaient tout. Et le lionceau avait des miettes. Et quand il essaie d'agir, on le bastonne. Un lionceau. Ils ont passé le temps à bastonner le lionceau. Et à chaque fois, le lionceau a la petite portion. Même deux fois, ce qu'eux, ils finissent de manger, ils viennent arracher pour le lionceau encore. Et il se débrouillait avec les petites portions. Et il se fortifiait. Et il grandissait. Et un jour, parce que c'est toujours un jour. Un jour, ils ont déposé la nourriture. Et les chiens ont voulu venir manger. Non, le lionceau avait aussi faim, mais il n'était plus un petit. Ils avaient pratiquement la même taille. Mais même taille de lion et puis même taille de chien, ce n'est pas la même chose. Ils ont la même taille, mais n'ont pas les mêmes pattes. Ils n'ont pas les mêmes griffes. Ils n'ont pas les mêmes crocs. Ils n'ont pas la même force. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes os. Quand tu vois pas de lion, là, tu sais que oh, c'est dedans. C'est pas petit et tiens, mais c'est un corps puissant qui a la puissance puissante. Et quand les chiens ont commencé à grogner, et que d'autres ont commencé à aboyer, ils ont entendu le lionceau émettre un cri qu'ils n'ont jamais entendu depuis qu'ils sont dans la maison. Ils connaissent les souris. Pour eux, comme le lionceau leur ressemblait à un chat, c'est peut-être un chat. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est pas miaou. Ça commence à ne plus leur plaire. Le lionceau venait pour la toute première fois de rugir. Il commençait à être conscient de sa nature. Le premier chien qui s'est aventuré, il a pris par la gorge, tourné comme ça, jeté. Et quand il se mord, c'est pour se blesser. Mais le croc du lion qui a commencé à grandir, là, au lieu de blesser, ça a ouvert un côté de la gorge. Les chiens ont commencé à aboyer, pas pour attaquer, mais pour dire au secours. Parce qu'on ne sait pas avec qui vous nous avez enfermés ici. Mais on dirait qu'il n'a pas eu mangé, mais c'est nous sa nourriture. Quand les gens de la maison sont venus regarder, ils ont trouvé les chiens regroupés dans un endroit et un seul lionceau en train de les menacer eux tous. Simplement parce qu'il a réussi à être conscient de ce que dans l'enclos là, il n'y a pas deux lions. Il y a un seul lion. Maintenant, comment vous êtes les lions? Sortis du lion de la tribu. Et les loups, les chiens du dehors.
Est-ce que vous ne remarquez pas que quand les sorciers vous poursuivent en rêve, ils sont toujours chiens? C'est des chiens. Quand ils sont petits sorciers, c'est chiot. Choi. Chiot. Dis-moi chiot. Quand il grandit, on l'appelle chien. Donc quand tu dis à quelqu'un chien, tu dis sorcier. Et c'est vous les lions. Dans aucune Bible, on nous a comparé à des lions, à des chiens. Dans aucune Bible, on nous a comparé à des loups. Nous sommes des lions. Donc comment toi, en tant que lion, dans la famille, c'est toi que les chiens mordent. Et c'est toi le lion là. Tu cours pour aller te cacher. Est-ce que tu as vu tes crocs? Quand tu viens de prier là, est-ce que tu regardes tes pattes spirituelles? Mais comme tu n'es pas spirituellement conscient, tu ne sais pas comment utiliser ta grosse patte là pour poser sur eux. Parce que rien qu'une seule patte que tu poses là, ça veut dire petit, reste tranquille. Il y a des fois, les animaux ne veulent pas te manger, ils ne veulent pas te tuer. Qu'est-ce qu'ils font? Pose la patte sur toi. Au fait, le poids de la patte t'explique que tu ne dois pas trop insister. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est un peu comme si tu es en train de frapper un enfant et puis il s'agit d'un petit maîtrise-toi. Et puis de toute façon, tu l'as bloqué là. Il est comme ça. Il voit qu'il ne bouge pas depuis là. C'est pas mieux de me calmer. Et gars là, c'est un prêt, il m'a bloqué quoi. Tu dois être capable de rugir pour la première fois. Quelqu'un doit rentrer chez toi, il va t'entendre rugir pour la première fois. Quand il va retourner au village, il va partir à la nouvelle. Pour dire, on dirait on ne peut plus partir jouer chez lui là-bas. On dit, il y a quoi? Il dit, il y a combien de Jésus? Et il dit, non, tu as un pied. L'autre pied est resté là-bas. On dit qu'il est resté là-bas comment? Ce qui s'est passé là-bas, là, c'est dangereux. On dit, mais tu as mis dans sa nourriture, tu n'as pas mis dans sa nourriture. Il dit, elle était dans la cuisine. Il dit, oui, mais d'habitude dans la cuisine, tu as mis ou tu n'as pas mis? Il dit, il a voulu mettre, elle a attrapé ma main. Elle a attrapé ta main comment? Elle a attrapé ta main comment? Elle est aveugle. Il dit, c'est ce que je pensais. Elle a attrapé ma main. Tu vois pas comment il t'aime? Il dit, oui. Elle m'a fait manger un voûtement là. Donc je suis amoureux. Tu dois rugir pour la première fois. C'est pourquoi, avec tout le monde, je vais faire le rêve conscient. Tout à l'heure, à 10h. Et puis à partir de jeudi, je vais faire le rêve. Non, pas le rêve, la vie en dehors du corps. Selon la Bible. En 7 jours d'expérience. Et ces 7 jours-là, vous allez avoir des stratégies qui vont vous permettre de vivre autre chose. Parce qu'il faut que vous deveniez des pères. Il y a des bornes que vous ne pouvez pas déplacer si vous n'êtes pas des hommes. Et j'ai expliqué que les hommes, c'est des personnes qui sont conscients des choses spirituelles. Dans nos villages, on n'est pas homme tant qu'on ne passe pas par certains rites. En chrétienté aussi, tu n'es pas un homme tant que tu n'es pas spirituellement actif. Tu jeûnes, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Tu connais la parole, c'est bien. Mais il te faut être spirituellement actif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. J'ai apprécié faire cette classe avec toi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre classe de la première session. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Et pour ceux qui sont avec nous pour le deuxième culte, sinon pour le culte en question, le culte d'adoration, nous allons vivre ensemble le rêve conscient. Et j'espère que cela va vous aider. Que Dieu vous bénisse.